Namasté. Bienvenue à tous sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, nous allons examiner les 3 étapes conduisant à l'éveil spirituel. 3 étapes importantes que nous rencontrons sur la voie directe offerte par l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire la voie de la non-dualité. Ces étapes sont simples en fait, excessivement simples mais complexes à la fois, c'est-à-dire qu'elles demandent du temps et de l'ouvrage. La toute première des étapes consiste à apprendre la vérité. Par la lecture de livres, par l'écoute de satsang sur des vidéos sur le net, par la participation également à l'enseignement de grands maîtres, par l'accompagnement de d'autres gens qui sont déjà réalisés, on parvient à apprendre cette vérité. L'étape qui suit, la seconde, consiste à se convaincre. Se convaincre sans qu'aucun doute possible ne persiste. Se convaincre de cette vérité. Il faut la faire sienne. Il faut s'en convaincre à 100%, 110% même. Ce n'est que lorsqu'on est bien convaincu qu'on peut passer à l'étape suivante. La 3e étape, la dernière, consiste à rendre réel l'enseignement qu'on a appris, c'est-à-dire à vivre comme tel, à vivre selon ses principes, à vivre selon ce concept, à le vivre réellement, et c'est ainsi qu'on vient qu'à connaître des expériences spirituelles, l'expérience de l'éveil. Au tout début, l'éveil est partiel, il vient soudainement, de façon subite la plupart du temps, comme un éclair, comme un choc, mais la plupart du temps, il ne persiste pas, il ne dure que quelques temps, quelques jours, quelques heures, quelques semaines, et on replonge finalement dans l'ego comme avant. Et c'est à force de pratiquer, de remarquer comment on a atteint cet éveil et de le répéter, de faire en sorte que ce phénomène devienne persistant, durable, permanent. Telle est la réalisation spirituelle. En fait, cela demande des années. Chacune de ces étapes demande beaucoup de temps. Il ne faut pas être pressé sur la voie de spiritualité. Nous ressemblons à des ignorants qui apprennent un nouveau domaine. Il faut prendre le temps de prendre l'expérience, de connaître. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et, je le répète, beaucoup d'audace. Il s'agit en fait d'un travail de destruction de l'ego. Il faut se débarrasser de l'image personnelle qu'on a de soi. L'ego, ça veut dire le moi, le sentiment d'être une personne séparée du reste de l'univers, d'être un je, un moi, avec tout ce que cela implique, mon, ma, mien, mais. Tous ces termes doivent disparaître de notre esprit. Évidemment, quelqu'un va me rétorquer qu'on ne peut pas vivre sans ego, ne serait-ce qu'au point de vue grammatical. À l'aide de notre vocabulaire, nous devons nous identifier comme étant un « je », et c'est normal. Cette part de l'ego persiste, on continue à parler de la même façon, on ne parle pas nécessairement à la 3e personne. Mais c'est un travail de destruction de cet ego. L'idée d'être un corps, un mental, des émotions doit disparaître complètement. On doit l'effacer. Car ce n'est pas la réalité. La réalité est tout autre. En fait, il faut se débarrasser d'ego avant que l'ego se débarrasse de nous. Parce qu'il y a des gens tellement impliqués dans l'ego qu'ils sont incapables d'évolution spirituelle. C'est malheureux. Probablement qu'il leur faudra de nombreuses réincarnations avant de réussir à comprendre et de suivre le bon chemin. Je suis pertinemment convaincu que le but de la vie est la réalisation spirituelle. C'est l'étape la plus haute qu'on peut atteindre. Au début, en fait, nous sommes égocentrés. Égo veut dire moi. Nous sommes centrés sur le moi. Nous nous prenons pour le centre de l'univers et tout tourne autour de nous. Tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, tout ce qui est extérieur à nous, autour de nous. Nous sommes le centre de notre petit monde mental. Car toute perception est mentale. Nous sommes alors des êtres dits démoniaques. C'est ainsi que nous nommons les grands sages, les grands saints, les grands riches de ce monde. Il n'y a que moi qui compte. Je suis le centre de l'univers. Les autres ne sont que des objets utilitaires dont je juge selon mon bon vouloir. Les autres aussi sont des objets. On n'a pas l'impression qu'ils sont du monde, ils nous servent et c'est tout. On a toujours intérêt en amitié et en amour, notre intérêt qui prime. Et Dieu, eh bien, on s'en fout.
ou encore on le conçoit comme un Père Noël, quelqu'un à notre service, à qui on demande des grâces, à qui on demande des faveurs. Dieu ne sert qu'à ça, à changer notre quotidien, à améliorer notre ego. Nous cherchons le bonheur là-dedans. Quand on commence à se convaincre de la vérité, cependant, en deuxième étape, quelque chose se produit, une transformation. C'est les autres qui passent en premier. Puis, il y a moi et mon travail. Et enfin Dieu qui est de plus en plus présent. Nous sommes alors exocentrés, c'est-à-dire que nous sommes centrés sur les autres, sur l'extérieur. C'est là que se développe la compassion. À peu près tous les écrits religieux nous parlent d'amour, que Dieu est la voie de l'amour. C'est faux en fait. Le mot amour devrait être remplacé par compassion. C'est vraiment de la compassion qu'on ressent. On souffre avec l'autre, on vit avec l'autre, on est la vie de l'autre. C'est l'autre qui est le centre de l'univers. Nous passons en second lieu. C'est ce qu'on appelle être exocentré, je le répète. On est plus sensible aux autres. La troisième étape est celle où on rend réel ce dont on est convaincu. On commence à vivre dans la réalité, dans la vraie vie. On ne vit pas notre vie, on vit la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. On accepte et on prend les choses comme elles sont. On n'essaie plus d'exercer notre pouvoir de volonté et de contrôle. On ne dirige plus notre vie. C'est Dieu qui a pris les commandes. Dès lors, on devient centré sur Dieu, c'est-à-dire théocentré. C'est Dieu, puis les autres ensuite, et moi n'a plus d'importance. De moins en moins, l'ego se manifeste. On se rend compte que le moi n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'était qu'une image mentale que nous avions d'un corps, d'un mental, et des émotions qui les accompagnent et qui lui créent, en fait, la pluie et le beau temps de notre vie. Cela demande du temps et de la pratique, évidemment. Cela demande beaucoup d'audace et de courage. Cependant, il faut prendre conscience que nous sommes tous déjà réalisés. C'est tout simplement que nous avons dessiné un nuage par-dessus le soleil. Nous ne voyons pas le soleil, nous en voyons parfois quelques reflets, parfois quelques éclats, car tout le monde connaît quotidiennement des petits moments d'éveil, de très très courts moments d'éveil, mais on ne sait pas ce qui se produit à ce moment-là. En effet, il nous arrive tous à un moment donné de ne pas être perdus dans notre mental et d'être parfaitement présents à ce qui est ici et maintenant. C'est un moment d'éveil. C'est ces moments d'éveil qu'on doit parvenir à rendre permanents. On doit comprendre comment ils se produisent et les provoquer et faire en sorte qu'ils durent. Cela demande du temps et de la pratique, je le répète. C'est l'ego, ses désirs, rêves, attentes, demandes, exigences, opinions, jugements, fantasmes, conceptions, etc. que nous aurons à démolir, à défaire. Nous avons toutes surimposé ces conditions au soi. Ce sont les nuages qui cachent le soleil. Et il est possible d'écarter ces nuages. La voie directe de l'Advaita Vedanta nous enseigne un chemin facile à pratiquer. Exigeant, certes, mais un chemin possible. Un chemin que de nombreuses personnalités ont suivi. Évoluer spirituellement exige beaucoup. En fait, Dieu exige tout de nous. Non seulement notre corps, notre mental et nos émotions que nous devons abandonner, mais il exige tout de nous, c'est-à-dire nos possessions, nos biens, ce dont on se croit propriétaire, ce que l'on croit être à nous. Il exige également qu'on lui donne tous nos désirs, toutes nos attentes, tous nos espoirs, tous nos rêves. En fait, on peut concevoir Dieu comme le conducteur d'une limousine. Nous nous asseyons derrière, et tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder le paysage, d'être témoin. On ne sait pas où Dieu nous entraîne. On ne sait pas quel chemin il va prendre. On peut même juger parfois qu'il est très mauvais conducteur et qu'il prend des risques, ou qu'il nous fait passer par des chemins très difficiles. Mais telle est sa volonté, et c'est la volonté de Dieu à laquelle nous nous accordons, à laquelle nous nous offrons gratuitement. Telle est la voie du renoncement. Renoncer à soi-même, renoncer à ses désirs, renoncer à ses peurs, renoncer à ses attentes, renoncer à ses conceptions,
Renoncer également à nos croyances erronées la plupart du temps. C'est tout ça qu'on doit abandonner. Notre seul travail est si simple. Il suffit d'être un simple témoin, un spectateur de ce qui se déroule devant nous. C'est alors que tout semble se mettre en place. Les pensées continuent à vagabonder, mais on ne s'arrête pas sur elles, on ne se concentre pas sur les pensées. On sait que les pensées sont extérieures à nous. Elles viennent de différents niveaux, et plus nous évoluons spirituellement, plus ces pensées deviennent pures, calmes, paisibles, jusqu'à s'effacer complètement. On dirait que le canal de réception se met sur le bon poste. Tout d'un coup, tout se met en place. On tombe en conformité avec la volonté divine, la volonté du soi. On n'est plus qu'une expression de cette conscience universelle, ineffable, éternelle. Et tout se met en place, tout semble aller pour le mieux. C'est pas l'ego qui en profite. C'est normal qu'il en soit ainsi. On vit dans un paradis où nous avons dessiné des nuages et des orages et des tempêtes monstrueuses qui viennent tout détruire notre vie. Nous sommes la cause de nos propres problèmes. Nous sommes notre propre souci. Et c'est là le problème. Nous devons passer d'égocentrés à exocentrés, nous occuper des autres, aider les autres, partager avec les autres. C'est là le début du travail. Et plus tard, cela fera place au théocentrisme. Nous serons centrés, unis à Dieu, unis comme dans un mariage, ou encore identifiés, comme dans un passeport. La photo de notre passeport ne sera plus notre simple visage, tout aussi beau ou laid soit-il, ce sera le soi. Nous serons l'image de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui agit à travers nous, même si nous pensons que nous agissons de nous-mêmes. Cela n'enlève pas la réalité, c'est ça qu'on a à découvrir, que tout se fait par lui-même. C'est la Sakti, la force de Dieu. Son énergie s'exprime, tel est ce monde. Et l'on devient centré sur ce monde avant de devenir centré sur la volonté de Dieu. Et quand cela se produit, c'est magnifique, croyez-moi. Mais quand l'ego s'efface, c'est le soi qui demeure. Quand on efface ce dessin qu'on a créé nous-mêmes sur la feuille blanche, il ne reste plus que la feuille blanche, c'est-à-dire ce qui est Dieu, Dieu manifesté ou non manifesté. Il y a des étapes successives, il y a moyen de progresser davantage et d'évoluer davantage, mais ça vient après. Pour l'instant, il faut commencer par rechercher l'éveil, et l'éveil peut être atteint. Pour certains, il peut être subi, et même demeurer permanent dès cet instant. Pour d'autres, cela demande beaucoup d'ouvrage, beaucoup de temps. C'est une question de karma, sans doute. C'est la volonté du soi. Mais c'est le jeu, c'est le but de la vie. Alors, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous abonner à la chaîne Advaita Vedanta Guru Mario sur YouTube. Je vous y invite fortement et n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires. Merci et à la prochaine.